Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc j'en ai sélectionné quand même quelques-uns, sachant que j'avais 2 sacs, mais que je n'avais pas envie que la vidéo dure 3 heures. Donc je me suis dit que j'allais sélectionner, on va dire, les plus anciens. Et je vous referai une vidéo d'ici les prochaines semaines. Donc j'ai un peu de tout, sauf des produits de maquillage. Sinon j'ai des produits de soins, produits sous la douche. Donc je commence et je pioche un petit peu au hasard. Alors on va commencer par des lingettes démaquillantes de chez Barbara Cool, donc c'était les 25 à l'eau micellaire, qui sont pour tout type de maquillage, même résistant, eau de mélisse bio, convient aux peaux sensibles et yeux sensibles, donc sans alcool, sans colorant, ne pique pas les yeux et sans rinçage. Alors j'ai pas du tout aimé ces lingettes, j'ai trouvé que déjà de une, il en fallait au moins 2 pour démaquiller vraiment tout le visage. Donc j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas vraiment très efficaces. D'autres personnes qui me suivent m'ont dit qu'elles étaient plutôt efficaces. Moi, sur moi en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était très bien. Voilà, je les ai terminées parce qu'il fallait les finir et que je n'avais pas envie de les jeter, mais je trouve que ça ne démaquille pas bien. Et sans rinçage, pour moi, je trouve qu'il y a toujours un fini un petit peu collant à la fin, donc il fallait absolument que je me lave le visage après. Sinon pour moi, mon nettoyage n'était pas fini, donc je ne rachèterai pas. Et les lingettes, j'en suis vraiment pas fan. Je préfère un grand coton, les cotons rectangulaires de chez Carrefour, là, qui sont spécialement pour les bébés, et mon eau micellaire, et c'est parfait. On continue avec une brume lactée pour le corps de chez Etam, c'est la bulleuse paresseuse, que j'ai terminée depuis un moment. Donc c'était bambou, jasmin, fleur de lotus, citron et pomme verte. C'était plutôt pas mal, donc c'était un petit peu sous forme de lait, c'était pas mal. C'était une hydratation assez superficielle, ça n'hydrate pas en profondeur comme le beurre que j'ai pu tester, qui était la bulleuse dans l'auteuse il me semble, celui qui était blanc et rose. Voilà, ce genre de produit j'ai pas vraiment aimé, le flacon en pompe était plutôt pratique, mais c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, on passe à un shampoing. Donc là, c'est plutôt mon chéri qui l'a terminé. Donc c'est le DOP, le shampoing douceur de Provence, sans silicone, sans parabènes, citron romarin, donc pour cheveux gras, purifie et équilibre. Donc moi j'ai les cheveux assez mixtes, donc les racines grasses et les pointes assez sèches. J'avais testé ce shampoing en me disant que ça va diminuer un petit peu l'excès de sébum que j'avais sur mon cuir chevelu. Au contraire, ça m'a fait vraiment tout le contraire, ça m'a les a regraissés au bout de 2 jours. C'était une catastrophe, je ressemblais à une friteuse. Bref, donc c'est mon chéri qui l'a terminé parce que lui il se lave les cheveux tous les jours étant donné qu'il est boulanger, donc voilà, avec la farine c'est pas le top. Voilà, donc celui-ci je ne le rachèterai pas, en tout cas pour moi. Si mon chéri l'a bien aimé, mais je sais qu'il s'en fiche un peu, il prend les produits que j'ai et puis voilà. Donc voilà, celui-ci je le rachèterai pas, je ne l'ai pas trouvé très efficace. On continue avec une mousse de douche donc de la marque Body America, c'était vanille et fraise. Alors j'ai bien aimé le flacon pompe un peu sous forme de chantilly, que ça sortait et que c'était assez ludique pour pouvoir, voilà, pour pouvoir appliquer sous la douche. Je suis sûre que pour des enfants ils adoreraient ce genre de produit. Par contre je n'ai pas du tout aimé l'odeur, vanille fraise, non, j'aime pas du tout. Donc j'avais pas fait attention au départ quand je l'avais acheté sur le site de beauté privée. Voilà, donc je ne rachèterai pas, c'est pas un produit qui m'a fait waouh, et en plus de ça c'était quand même pas donné, donc je ne rachèterai pas. Il me reste un fond et je n'arrive plus à attraper le produit, donc je jette. On continue toujours avec une mousse, cette fois-ci c'est pour nettoyer le visage. Donc c'est la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea pour peau normale à mixte, donc une peau nette et fraîche. Donc la lotion se transforme en mousse. C'était pas mal du tout pour nettoyer. Je trouvais encore une fois que le côté mousse chantilly qui sort de la pompe, c'était plutôt pas mal. Donc j'ai bien aimé. Il me semble qu'il m'en reste une en stock. Donc je teste d'autres produits et j'en reviendrai sûrement à celle-là dans quelques temps. Mais elle était pas mal et en plus ça se trouve partout. Donc Nivea, c'est plutôt pas mal. Par contre ça n'a pas du tout l'odeur des crèmes Nivea, donc moi qui déteste l'odeur, celle-ci n'a pas du tout la même odeur, donc voilà, au cas où si vous vous posez la question. On continue avec un déodorant, donc c'est un antitranspirant plutôt de la marque Sienne, donc de Lidl, sans alcool, hydro-fraîche 48 heures. Protection longue durée, donc ce petit produit là j'avais bien ri parce que c'est vrai qu'il est très efficace. Par contre je l'avais utilisé quand j'ai fait un laser game, donc c'est vrai qu'on est assez, on est dans le feu de l'action. Si vous connaissez le laser game, c'est un petit peu un jeu de guerre.
On est dans le noir avec des gilets lumineux, voilà. Et ce truc n'avait pas du tout résisté, c'était horrible, donc je suis désolée. C'est le moment glamour de la vidéo, mais en même temps je vous donne mon avis et mon avis le plus sincère. Donc celui-ci par contre, non, il n'était pas anti-transpirant. Voilà, donc pourquoi pas le racheter pour, voilà, pour des journées tout à fait classiques qu'on peut avoir tous les jours, mais pour des sensations un petit peu plus extrêmes, je ne le vous recommande pas. On continue avec deux gels douche donc, que j'ai beaucoup aimé. Donc le premier qui était un vrai coup de cœur, c'est le Petit Marseillais feuille de menthe gel douche extra doux, donc formule douce, rafraîchit et hydrate. Que j'avais trouvé chez Nose malheureusement, donc je ne sais pas s'il est toujours disponible. Il me semble que oui, je crois que je l'avais vu chez Leclerc mais en plus grand format. Et pourquoi pas me le racheter parce que l'odeur était vraiment divine quoi. Ça sent la menthe à plein nez, donc si vous êtes fan de menthe comme moi, des odeurs hyper fraîches, hyper purifiantes qui vous réveillent le matin, moi personnellement j'ai vraiment adoré. Je crois que le flacon a fait moins d'un mois, donc c'est pour dire. Voilà, puis en plus on est deux à l'utiliser, donc forcément ça part assez vite. Donc voilà, un gros coup de cœur pour le petit Marseillais à la menthe, c'était vraiment le top. Autre gel douche que j'ai terminé, c'est celui de chez Fa, donc c'est le Coconut Water qui était disponible il me semble pendant les promotions Beauté Leclerc, donc j'avais reçu celui-ci en test. C'est le gel douche frais et énergisant, donc c'était à l'eau de coco, donc c'est pareil, l'odeur était vraiment très très bien. Donc dans le flacon c'est sûr que ça sent beaucoup plus qu'en vrai quand vous l'utilisez sous la douche. Je trouverais que c'était assez subtil sous la douche, c'était beaucoup moins fort. Voilà, c'était une belle découverte pour celui-ci parce que je n'ai pas l'habitude d'acheter des gels douche de chez Fa et je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout qu'il n'y a pas de phénoxyéthanol il me semble. Non, je n'en vois pas. Il n'y a pas de phénoxyéthanol, par contre il y a d'autres produits mais que je ne connais pas, donc je ne sais pas. Voilà, donc sinon il était plutôt pas mal, flacon, ouverture, très très bien. Et niveau du packaging, j'ai beaucoup aimé avec le petit couleur, c'était plutôt sympa. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, donc je vais sortir tout ce que j'ai, comme ça sera plus facile. On va continuer avec un produit pour le visage, il s'agit d'un masque désincrustant, c'est le Pur System de chez Yves Rocher. Donc c'est un peu les masques un petit peu sous forme d'argile. Donc c'était à la pulpe d'aloe vera et acide salicylique pour la tendance acnéique. Je n'ai pas vraiment trouvé ce produit tip top, il m'a pas fait grand chose. Je trouvais que le côté pour être tendance acnéique, mais ça m'a pas désincrusté plus que ça, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Non, j'ai pas vraiment accroché. En plus de ça, il n'était pas facile à enlever plutôt, pas à démaquiller. Il n'était pas facile à enlever, donc voilà, pour ça, voilà, j'avais la peau assez rouge après, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, on va continuer avec un dissolvant, c'est celui de chez Ebelin, donc de la marque de DM que je m'étais procuré en Allemagne, qui était plutôt pas mal. Donc c'était sans acétone. Après, je ne pourrais pas vous lire parce que c'est de l'allemand, donc je ne lis pas l'allemand. C'était pas mal, je sais que c'est un dissolvant qui ne coûte vraiment pas très cher les produits Ebelin, je crois que c'est moins de 2 € il me semble. Donc c'était une belle découverte et j'aime bien tester de nouveaux produits. Donc là en ce moment j'ai celui de chez Lidl et après j'ai celui de chez Leclerc, de chez Inel. Donc j'ai encore du stock au niveau dissolvant. Mais si je retourne en Allemagne, pourquoi pas me le reprendre. J'ai terminé une petite crème pour les mains à la rose. Donc c'était de la marque Compagnie de Provence. Donc c'était du Made in France, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne suis pas habituellement fan de rose, de lavande, parce que pour moi ça fait des odeurs un petit peu de toilette. Mais celle-ci j'ai vraiment beaucoup aimé, ça sentait vraiment très très bon la rose. Donc avait un très joli parfum, donc j'ai vraiment bien aimé. Je ne sais pas par contre où on peut retrouver ces crèmes pour les mains Compagnie de Provence, j'en ai pas la moindre idée. Peut-être en parapharmacie, je ne sais pas, mais j'ai jamais vu la marque en magasin. Donc voilà, c'était une très bonne crème, je trouvais qu'elle pénétrait assez rapidement et en plus ça hydratait plutôt pas mal. Donc j'ai beaucoup aimé. Si je retombe dessus, pourquoi pas m'en reprendre, je sais qu'il y a d'autres parfums en plus de ça, donc c'était une très belle découverte. Et on va terminer par plusieurs échantillons, donc là je vais pas pouvoir vous donner un avis sur l'efficacité parce que vous savez que des échantillons, eh ben, on ne peut pas vraiment se faire un avis. Donc 3 de chez Clarins donc, que j'avais reçu, donc il y a un sérum,
une crème de jour et une crème de nuit. Ça c'était les nouveautés de chez Clarins pour ces deux petites crèmes là. Les odeurs étaient vraiment très agréables. Au niveau de la texture, c'était vraiment très agréable à appliquer. Et au niveau du fini sur la peau, c'était quelque chose d'assez doux. Voilà, donc je ne pourrais pas vous en dire plus malheureusement. Et pour terminer, j'ai la petite crème de lumière lissante Idealia, donc la Vichy. C'est pareil, hein, une odeur assez agréable. Ouais, une odeur assez agréable et un fini assez doux sur la peau, donc c'était pas mal. Je sais que les produits Vichy sont assez chers, donc je ne pense pas que je rachèterai, mais c'était une belle découverte. Et bien voilà, je vous ai montré l'intégralité de mes produits terminés. Il y en a d'autres qui attendent, donc je vous ferai une vidéo très prochainement et j'espère pouvoir vous mettre des produits maquillage. Ça serait bien, mais c'est vraiment pas évident à finir, sachant que je ne me maquille pas non plus tous les jours. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si nous avons des produits en commun que vous avez testés ou que vous êtes en train de tester, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, votre avis. C'est toujours bon à prendre et sachez que pour moi, mon avis est totalement personnel. Donc peut-être qu'un produit qui ne me correspond pas pourrait vous correspondre à vous. Donc n'hésitez pas à tester, on ne sait jamais. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, prenez soin de vous.